Ses parents étaient plutôt contents de m'avoir dans la vie de leur fille, même quand ça s'est terminé, pour te dire. Ils m'ont dit merci d'avoir sauvé la vie de ma fille, enfin son père m'a dit ça, et qu'en tout cas si j'avais besoin d'eux, ils seraient toujours là. Il y a tellement de vidéos où elle pleurait, elle est toujours soutenue, où il y a plein d'influenceuses qui sont tristes, elles sont toujours soutenues, et j'ai l'impression que parce que je suis un homme qui plus est à 21 ans, je suis censé être un adulte responsable fort, et je suis censé pas m'afficher comme ça sur les réseaux, tu vois. Mais Ethan, tu vas pas nous refaire le coup de ce que tu as fait sur TikTok quand même? Non, là je baille juste. Des fois on pense que je pleure, mais là je pleure pas, je t'assure, j'arrête. Ok, parce qu'alors moi j'ai vu une vidéo tournée de toi suite à ta rupture avec Miel et c'est un sujet qui est pas drôle du tout, voilà. Mais alors qui a été extrêmement commenté, t'es devenu un mème, hein. Ah je sais, ouais, partout c'est repris là, c'est... Sur les réseaux sociaux. C'est dur, mais ça va. Bon, Ethan Berebi. Ethan Berebi, tu étais en couple avec l'influenceuse Miel. Tu travaillais également avec Miel. Vous vous êtes séparés il y a quelques semaines maintenant. Ouais. Tu t'es affiché 2 mois. en plusieurs mois? Ça fait maintenant 2 mois quasiment. Ouais. Donc quelques semaines. Ouais. Tu t'es affiché en pleurs sur les réseaux sociaux, en pleurs selon toi. Beaucoup disent que ce sont des larmes de crocodile. Tu es aujourd'hui pour mettre un point final. Tu es aujourd'hui ici, pour mettre un point final à toute cette histoire. Il y a beaucoup de questions en suspens. Dans un premier temps, j'aimerais te questionner sur ce qui a commencé par faire polémique quand vous vous êtes mis ensemble, votre différence d'âge. Ouais. Voilà. Donc, si je ne me trompe pas, il me semble que quand tu as rencontré Miel, tu avais 20 ans. Ouais. Elle avait 15 ans. Ouais. Ça a été extrêmement critiqué. Ouais. Voilà. On a pu lire des commentaires en mode... On parle d'Ethan, ce pointeur. Il traîne avec une adolescente de 15 ans qui s'appelle Miel. Elle est suivie par plus de 200 000 personnes. Elle a une grande influence sur une communauté très jeune. Ils incitent à la pédophilie. Ouais. Dans un premier temps, avant que je te demande ce que ça t'a fait d'être confronté à tous ces commentaires au tout début de votre relation, j'aimerais qu'on soit clair, j'aimerais que tu sois honnête. Ethan, quel âge avait Miel lorsque tu l'as rencontrée, s'il te plaît? Lorsqu'on m'a présenté Miel, du coup, parce que c'est mon meilleur pote qui connaissait sa meilleure pote qui me l'a présenté, elle allait avoir le lendemain ou le surlendemain, enfin c'était à 2 jours près, 15 ans. Voilà. Donc tu la rencontres au moment de son anniversaire, la veille quasiment de son anniversaire. Exactement. Donc 48 heures après, elle a 15 ans. C'est ça. Voilà. Ok. Comment ça a été pris par ses parents? Comment ça a été pris par tes parents? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont cherché à comprendre, à savoir? Est-ce qu'ils vous ont parlé de cette différence d'âge? Au départ, quand on s'est rencontrés, c'était juste pour un clip. Ça veut dire que j'avais besoin d'elle pour un son, et c'est mon pote qui connaissait sa meilleure pote qui me l'a présenté. Et donc du coup, c'était vraiment genre, c'est comme si je faisais une vidéo avec des gens dans la rue, tu vois. C'est vraiment, je la rencontre, il n'y a rien eu de plus avant peut-être 2-3 semaines qu'on se parle. Quand après j'ai rencontré, quand ça commençait à devenir un peu, je vais dire ambigu, etc., j'ai rencontré son père avec qui j'ai beaucoup discuté. Mes parents étaient un peu sceptiques parce qu'ils me disaient peut-être elle n'est pas mature, fais attention quand même aussi à toi parce qu'elle a quand même eu des choses difficiles. Et donc, quand une personne a des choses difficiles, ça peut se répercuter. Mes parents avaient plus peur pour moi qu'autre chose. Tu vois. Donc, par rapport aux situations difficiles qu'elle avait évoquées, d'ailleurs même en interview, concernant son passé. Concernant son passé, exactement. Ses parents, eux, étaient plutôt ouverts d'esprit parce qu'ils voyaient que j'étais plutôt bienveillant. Même j'étais bienveillant avec elle et que mon but, c'était plus de l'aider et de l'accompagner vers sa réussite perso et qu'elle se sente mieux. Voilà. On va dire les choses cash. Et donc du coup, ses parents étaient plutôt contents de m'avoir dans la vie de leur fille, même quand ça s'est terminé, pour te dire. Ils m'ont dit merci d'avoir sauvé la vie de ma fille, enfin son père m'a dit ça, et qu'en tout cas, si j'avais besoin d'eux, ils seraient toujours là. Tu vois. Donc ils sont très gentils et ils ont été plutôt ouverts sur ça. Sur notre relation. Donc au début de la relation, c'était une rencontre professionnelle, il n'y avait pas d'arrière-pensée. Pas du tout. Petit à petit, vous l'avez raconté, hein, je m'en souviens sur ce canapé, comment vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Ça a pris combien de temps avant qu'il y ait des premiers sentiments? Je dirais que Miel en soi, 3 semaines après, elle commençait déjà à me faire à taquiner, mais gentiment, tu vois. Et moi, je l'ai resté quand même un peu à l'écart. Je rigolais avec elle, mais sans plus, tu vois. Il n'y avait vraiment pas d'arrière-pensée de mon côté. Et même, je m'étais jamais imaginé qu'il allait se passer quelque chose parce que c'était pas mon but. Parce que ce qui choquait le public, je me remets dans le contexte à l'époque du fait qu'elle ait 15 ans et toi 20 ans, c'est cette histoire de sexualité. Parlons franchement, c'était la question de la majorité sexuelle. Miel était-elle en âge d'avoir une relation avec un jeune homme de 20 ans et d'avoir des relations sexuelles avec un jeune homme de 20 ans? Et je te la pose la question. Oui, légalement parlant,
les gens justement disent que c'est légal mais immoral, mais légalement parlant, oui, elle l'était. Très peu. C'est vrai que vos parents se sont aussi posé cette question de la légalité par rapport à Bien la sûr, majorité sexuelle. Ils ont fait des recherches. Bien sûr, ouais, ils ont fait des recherches, ils ont demandé aux avocats qui connaissaient, etc. Enfin, en tout cas, là-dessus, il n'y avait aucun problème. Sinon, de toute façon, Alors, si légalement il n'y avait aucun problème, tu l'as soulevé toi-même, tu disais Ouais. beaucoup pointent en disant c'est peut-être légal mais c'est pas moral. bien sûr. Est-ce que toi, tu estimes que ce n'était pas moral? Alors, en fait, ce qui est moral pour quelqu'un n'est pas forcément moral pour l'autre. Tu vois, moi, je pense que chacun est différent et a une vision différente des choses. Personnellement, à l'âge de Miel, quand moi j'avais 15 ans, peut-être je me serais dit que c'est une situation qui est immorale parce que j'avais jamais vécu, donc je pouvais pas le savoir. Enfin, pour moi, c'était immoral. Peut-être même et même à l'époque, hein, il y a 2 ans, jamais de la vie je me serais imaginé me mettre avec Miel. Tu vois. Mais maintenant, on va prendre la réalité. Quand tu es avec une personne tous les jours, que ça se passe bien, qu'il y a des sentiments qui commencent à se faire et qu'on voit qu'il n'y a pas de biais, parce que vraiment, beaucoup de gens reprochent à Miel de ne pas être mature, c'est tout l'inverse, elle est très très mature et même c'est pas un argument ça pour te dire, mais je veux dire que Miel, on avait vraiment des vraies discussions. En tout cas, je suis pas tombé amoureux d'une fille immature ou autre, je suis tombé amoureux de Miel, d'une personne qui est une personne à part entière et pas un chiffre, et avec qui on avait des discussions et avec qui on est tombé amoureux. Donc évidemment, je ne suis pas sorti avec d'autres meufs de cet âge-là. Évidemment, ce n'est pas mon but de sortir qu'avec des meufs de cet âge-là. Et pour moi, là, quand c'est ce biais-là, là, c'est immoral. Il y a des personnes qui sont à nature, on va dire, ouais, peut-être pédophiles, et qui vont vouloir sortir qu'avec des meufs plus jeunes. Moi, j'ai jamais fréquenté de meufs plus jeunes, du moins de 5 ans de moins, et à cet âge-là. Là, c'est vraiment, il y a eu un coup de foudre, en tout cas, je l'appelle comme ça, et ça s'est fait comme ça. Donc oui, ça peut être immoral pour certains. Maintenant, nous, la seule chose qu'on a fait de mal, et ça c'est vrai, et je le conçois que ça a été débile, c'est d'avoir posté des vidéos où on jouait sur cette différence d'âge au début de notre relation. Vous avez beaucoup joué au début là-dessus. Beaucoup joué, et c'est moi. J'assume toute la responsabilité là-dessus, même si Miel, elle le faisait, mais c'est surtout moi qui, entre guillemets, trouvais ça un peu drôle de le dire, parce qu'on a vu, en fait, en gros, j'avais fait une vidéo sur le compte de Miel, et les gens avaient commenté « Ouais, qu'est-ce qu'il fait ce barbu sur tes vidéos ?» Donc je me suis dit « Attends, ça fait autant parler qu'on fasse une vidéo ensemble ?» Et donc du coup, on avait joué là-dessus. Bah, tu t'es dit ça ferait de la visibilité. Exactement. Donc quitte à être clashé, c'est pas grave. Ce premier mois-là, oui. Après, je l'ai pris très mal, donc c'est pour ça qu'on a arrêté. On a arrêté au bout d'un mois et demi, je pense, max. Et c'est ce qui ressort aujourd'hui. Mais c'est ce qui ressort aujourd'hui. Et c'est là que tu vois que les gens sont un peu hypocrites, parce qu'au début de notre relation, on a été vachement critiqués. On s'est mis ensemble, on a prouvé qu'entre guillemets qu'on était un couple qui tenait, parce qu'on a tenu 1 an. Ça s'est super bien passé. Il n'y a jamais eu aucun drama sur nous, entre guillemets. Personne n'a fait de vidéo pendant ces 1 an-là, ou très peu, tu vois, c'était des trucs annexes. Même nos commentaires, ils ont changé, je peux sortir toutes mes vidéos. Les gens nous soutenaient, étaient à fond derrière nous. Et là, rupture, c'est moi qui en prends plein la gueule et ça revient, le sujet revient sur le tapis parce qu'on a rompu et qui pensent que c'est lié à cet écart d'âge-là, etc. Tu vois. Alors que les ruptures, ça existe dans toute relation. Et alors, sur le coup, quand la rupture, vous l'avez annoncée sur les réseaux sociaux, il y avait des petits signes depuis cet été quand même. Hein. Il y a eu une première rupture en juillet, ouais. Voilà. Beaucoup se sont demandé si c'était pas un buzz. Alors oui, c'est vrai. Mais c'est normal. C'est normal et ça aurait pu, entre guillemets, nous passer par la tête, mais non, parce que en fait, on était dans une relation vraiment amoureuse et donc c'est dur de faire une fausse rupture. C'est pas un truc que j'aurais forcément fait, tu vois. Et même si je suis ouf des fois sur certains trucs, on a fait le bébé, t'as vu, on avait un chien, etc. Mais là-dessus, non, quand même, faut pas rigoler avec ça. Première rupture en juillet, c'est Miel qui me quitte. Parce que mais elle fait beaucoup de phases. Bon, bref, elle m'a quitté, j'étais au plus bas, je suis allé la voir dans le sud, j'ai pris un billet de train parce qu'elle était dans le sud. À 19h, je ne savais même pas où j'allais dormir, etc. Pourquoi elle t'a quitté on a la eu une première fois au discussion mois de juillet? Parce en fait, on s'embrouillait plein de fois, on a eu un manque de confiance sur un certain truc. Et elle avait aussi eu par pas mal de choses. Par rapport à toi ou par rapport à elle, le manque de confiance? Non, c'est moi qui avais eu un manque de confiance sur des choses. Et donc, du coup, bon, après, c'est pas des grosses choses, mais on s'est embrouillé. Et Miel, elle supporte pas la pression. Ça veut dire que quand il y a de la pression, par exemple, il y a son petit frère qui s'était cassé le bras à ce moment-là aussi. Donc il y a plein de trucs qui ont fait que elle a voulu arrêter juste pour elle se recentrer sur elle-même, tu vois. Donc ça s'est passé. Moi, j'étais pas bien. Pendant 2 semaines, j'étais au plus bas. Mes potes m'ont remonté le moral. Je suis revenu sur Paris. Le père de Miel prenait soin, prenait mes nouvelles. C'était trop gentil. Et au final, elle est revenue au bout de 2 semaines quand elle a vu que j'étais à Barcelone et que, entre guillemets, j'ai essayé de passer à autre chose. Et au final, on s'est revus. On s'est remis ensemble. Mais on n'a pas trouvé les solutions, on ne les a pas en tout cas mis en place les solutions pour qu'il n'y ait plus de problème. Et c'est là l'erreur, parce que tout s'est enchaîné, on est parti en vacances en Corse, on a fait plein de trucs,
et on n'a pas mis en place les solutions des petits problèmes qu'on avait. Tu vois. Et quand vous avez rompu véritablement, tu as dit, elle a fait des TikTok visés sur moi, je lui ai envoyé des DM pour qu'elle les supprime et elle ne m'a pas répondu pendant 4 jours, j'ai dû faire un TikTok un peu piquant pour qu'elle arrête. Ouais. C'était quoi ces pics interposés que vous vous faisiez? Alors en fait, pour t'expliquer, du coup, il y a eu la deuxième rupture que j'ai pas du tout vu venir. Genre vraiment pas du tout vu venir, même si c'est vrai qu'on avait quelques petits problèmes, mais c'était des problèmes de couple, tu vois. C'est des problèmes qui sont surmontables, c'est pas des trucs de ouf, des petites piques de jalousie, des petits trucs, tu vois, c'est pas des trucs de fou, tu vois, c'est pas des vrais problèmes. Et, euh, et en gros, donc il y a eu cette deuxième rupture qui arrive en septembre. Miel, en gros, me dit une phrase un peu qui m'a un peu choqué. Elle me dit, j'ai l'impression qu'en ce moment, je fais tout pour que la relation s'arrête parce que moi, j'arriverai pas à l'arrêter de moi-même. Et je pense que ça va plus entre nous. Donc moi, quand j'entends cette phrase, je vrille un peu. Enfin, je me dis Donc sous-entendu, inconsciemment, elle te poussait à la quitter. exactement. Euh, et donc moi, j'entends cette phrase, ça m'a torturé la tête, même au boulot et tout, ça m'a torturé la tête. À un moment, on devait se voir, donc je vais chez elle, on en Ça t'a discute. quoi? Torturé, j'ai dit. Hein. Ouais, Pardon. t'as dit trop turé. Ça m'a torturé la tête. Un jeudi, on devait se voir, je sais pas, je me rappelle du jour, c'était un jeudi. Je vais la voir, j'avais un truc à récupérer chez elle. Et je lui dis, est-ce que c'était vrai? Parce que je sais que des fois, elle a des petites crises, tu vois, liées à son passé. Et des fois, elle dit des trucs qu'elle pense pas forcément, tu vois. Et je me dis, est-ce que tu pensais vraiment ce que tu m'as dit? Et elle me dit oui. Et du coup, je lui demande, bah, ça sert à quoi qu'on reste ensemble? Enfin, tu vois. Donc, je pars de chez elle, énervé. Elle me dit, du coup, on est quoi? Je lui dis, ça sert à rien, je te quitte, c'est fini. Et là, c'est moi qui ai mis un terme à cette relation au début, sur ce deuxième temps. Sauf qu'en fait, ça m'a trop torturé le cerveau. Et je renvoyais des messages parce que je me disais, on n'a pas eu de vraie discussion, faut qu'on se voit, faut qu'on se voit. Sauf qu'elle, elle esquivait la discussion. Elle voulait pas, elle m'a mis un remis de 4 jours, j'avais pas de réponse. Elle a fait un TikTok. Non, j'ai fait un TikTok en mode réponds-moi, alors parce qu'elle faisait des TikTok visés. Une fois qu'en gros, 4 jours de remis, pendant ces 4 jours de remis, elle faisait des petits TikTok en mode ouais, je pleure. Elle a fait un live où elle parlait un peu du fait qu'on soit plus ensemble. Il y avait des petits trucs quand même. Donc moi, je vois ça, je vois que j'ai pas de réponse. Je fais un TikTok, je pense que tu l'as vu, c'est le TikTok où je dis imagine, tu es en couple avec une personne pendant un an, tout se passe bien et elle te met des remis d'un coup, t'as pas de réponse d'elle. J'ai fait ce TikTok et bizarrement, après ce TikTok, elle m'a envoyé directement un message. Après, qu'est-ce qui se passe? Elle refait des TikTok visés sur moi. Du coup, je lui envoie un message pour lui demander de supprimer. Toujours pas de réponse. Et je suis encore obligé de faire un TikTok pour qu'elle les enlève. Et qu'elle arrête du moins, tu vois. Et donc il y avait toujours ce petit jeu de... c'était un peu gamin, j'avoue, hein, j'aurais peut-être pas dû faire ça non plus. C'est pas... Mais quand tu es dans le truc, en fait, j'ai beau avoir 21 ans, je suis quand même jeune. Enfin, tu vois, j'ai beau avoir des business qui tournent, j'ai beau faire plein de trucs et paraître hyper mature sur plein de points, il y a quand même plein de points où je suis jeune, tu vois, et je suis peut-être débile et peut-être immature. Et je pense qu'en amour, je suis peut-être débile et peut-être immature sur plein de trucs. Et donc, on s'est cherché sur plein de choses via des TikTok interposés, et c'est ça qui n'a pas aidé. Parce que moi, je voulais une discussion avec Mienne, elle n'a pas voulu, c'est son choix. Écoute, on ne peut pas avoir de discussion. Moi, je voulais une discussion finale parce que je pense que c'est bien d'avoir de la communication, ne serait-ce que pour finir une relation. Et elle l'a pas voulu par peur aussi de se dire que si on se voit, peut-être on va se remettre ensemble. Tu vois, donc il y a ce côté j'esquive pour pas me retomber dans un truc où j'ai pas envie, tu vois. Et donc après, ça s'est engrainé comme tout ce que tu as pu voir sur les réseaux, quoi. Après, la mayonnaise, elle est montée, hein, parce que moi, je suis tombé aussi sur une vidéo de Miel qui pleure parce qu'elle se sent blessée, touchée, attristée par des propos que tu as tenus avec un de tes amis. Je te Ouais, montre, tu ouais, réagis juste après. bien sûr. Vous le savez sûrement, je suis pas en couple avec Ethan, mais ça c'est une autre histoire, enfin c'est voilà. Moi je voulais pas trop en parler sur TikTok, bref ça en a parlé, donc c'est fait, c'est fait. Mais faut arrêter. Là il y a son meilleur pote Ariel qui commence à faire des vidéos, je vais vous mettre un extrait. Tu me laisserais pécho Miel ou pas? Pécho Miel. Moi, c'est la vérité, franchement, on a démarré, genre, vraiment, mon frère. Elle fait ce qu'elle veut. La pécho, genre? Oui, si tu veux. Enfin, la défoncer? Ta gueule. Faut pas la défoncer. Bref, là je viens de la voir, genre ça commence à... Pour faire court, genre moi mon corps ça a toujours été un gros problème pour moi. Ethan il le sait, tout le monde est au courant. Et genre juste de voir des vidéos comme ça là, qui sont faites, genre de 1 je trouve ça hyper rabaissant pour moi, même si genre en mode il y a des histoires entre moi et Ethan, mais ça regarde que moi et Ethan dans tous les cas. Si je suis plus avec lui c'est qu'il y avait bien des raisons, sinon je serais toujours restée avec lui, j'étais très bien, je suis très contente de l'avoir rencontré, d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu avec lui, mais ça marchait plus à la fin et c'est comme ça. Et genre juste ces vidéos c'est grave rabaissant, genre un objet, genre je suis juste là, genre c'est genre ouais je suis plus avec, bah vas-y va la pécho, va la défoncer. Et la vérité j'aime pas être comme ça en caméra là, mais genre ça me fait vraiment mal. Après quoi, est-ce que tu estimes que c'était hyper rabaissant, hyper déplacé? Alors, moi, pour mettre un point d'honneur sur cette vidéo, pour moi, cette vidéo,
n'existe pas. J'étais pas au courant de cette vidéo. Ça veut dire que vraiment, et même on le voit bien sur la vidéo, je suis gêné, je dis ta gueule. Je ne participe pas en tout cas à ses propos. Ariel, je ne sais pas si tu vois un peu ce que fait Ariel. Ariel, il a toujours des propos et c'est un mec, il va toujours dire des mots qui n'ont aucun sens. Genre il mélange plein de phrases, il dit des trucs, c'est un ouf un peu dans la vraie vie. Il va dire des trucs des fois même qu'il ne pense pas, mais il dit toujours des mots débiles. Ça c'est Ariel Mais il le savait qu'il te filmait. et je le connais. Lui il le savait, ouais, sûrement. C'était un live? Non, pas du tout. C'était il l'a posté en vidéo. Donc, je sais pas. Moi, à la limite, je me suis dit, bon, ça va être un snap. Parce que en fait, je savais pas s'il me filmait. Et en même temps, tu vois, j'étais vraiment dans un doute. Et je me suis dit, dans tous les cas, même s'il faisait un snap, il le postera jamais, tu vois. Parce que quel débile poste ça? Et je l'ai insulté, Ariel. Et je lui ai dit clairement, t'es un débile, ne poste pas ça. Maintenant, il a posté cette vidéo. Dès que je lui ai dit, il a supprimé direct. Je suis d'accord que c'est intolérable. Et moi, de toute façon, j'ai fait une vidéo, je pense que tu l'as vu, où j'ai dit que je cautionnais pas du tout ça. Parce que moi, dans la vidéo, je dis ta gueule, je réponds pas. Je dis, elle fait ce qu'elle veut. Enfin, tu vois, je réponds pas. En J'esquive. fait, ce sont ses propos à lui. Qui sont choquants, oui. Moi, j'esquive le sujet, tu vois. À chaque fois dans la vidéo, on le voit, j'esquive le sujet. Maintenant, Ariel, il y a aussi un truc, c'est qu'il était dans notre relation. Et je pense qu'il a surtout fait ça en termes de pic. Mais ses propos sont intolérables. Hein. Ça, je le dis, je le redis. S'il faut le redire, je le redirai. Maintenant, il nous connaît, il sait, entre guillemets, l'implication que moi j'avais dans cette relation et à quel point ça m'a fait souffrir sur la première rupture. Et je pense qu'il a voulu faire ça aussi pour, en tout cas, je ne vais pas dire m'aider parce que pour le coup c'est l'inverse, mais il a fait ça en mode un pic et lui il contrôle pas les réseaux, tu vois, il fait pas, c'est pas son taf, enfin tu vois ce que je veux dire, il poste n'importe quoi, il est pas là pour checker ce qu'il va poster, etc. Donc je pense qu'il a fait ça aussi sur le coup des nerfs et de l'émotion pour moi, parce que c'est quand même un de mes meilleurs amis, et je leur dirais, c'est pas après ça que je vais renier que c'est un de mes meilleurs amis, tu vois. Mais voilà. Comment tu vis le fait que Miel ait apparemment refait sa vie avec un ex à elle, Ouais. Gab, c'est ça? Ouais, non, c'est ça, apparemment. Bah écoute, quand j'ai appris surtout que c'était au bout d'une limite une semaine de rupture, c'est blessant. Parce que je me dis que c'est facile de passer à autre chose. Après, je me doute que c'est peut-être un pansement ou autre, tu vois. Et là, apparemment, elle a même rechangé. Enfin, je sais plus. J'ai trop d'abonnés qui m'envoient des messages. On m'a envoyé une photo, j'étais en soirée, on m'a envoyé une photo d'elle en train d'embrasser un mec en soirée. Et en plus, c'est une pote à elle qui m'envoie. Donc je me dis, c'est un coup manigancé, tu vois. Ça me fait péter un câble. Mais en même temps, on n'est plus ensemble, donc elle me doit rien. Donc je peux rien dire. En fait, c'est de l'impuissance, je peux rien dire. Donc après, je suis très heureux. Si vraiment c'est des relations sincères et que vraiment elle est passée à autre chose et que tout se passe bien pour elle, moi je suis très heureux. Moi, Miel, je le dis et je le redis, c'est une personne pour moi qui est incroyable. Maintenant, je trouve qu'elle a eu un petit côté méchant avec moi. Pour moi, elle a eu un petit côté méchant sur 2-3 trucs. Et elle a un petit fond aussi des fois méchant, mais c'est une personne pour moi qui est quand même incroyable et que je souhaite que le bonheur. Je ne vais pas lui souhaiter du mal. C'est-à-dire que tu n'as pas développé de jalousie, tu n'as pas développé d'envie du fait qu'elle se rapproche d'autres garçons que toi? Bah si, ça m'a... En vrai, j'ai été jaloux, bien sûr. Il y a un Même- Sacha aussi, non? Ouais, apparemment, on m'a envoyé qu'apparemment elle avait follow un de ses ex, etc., et qu'elle se reparlait. Et c'est un mec, je crois que c'est un mec en plus avec qui, c'est lui qui l'avait quitté. Elle l'avait très mal vécu. C'est le seul mec qui l'a quitté dans sa vie quasiment. Et elle l'avait très très mal vécu parce qu'il l'avait trompé. Bah, bref, c'est plein d'histoires. Mais Mais si tu la recroises, est-ce que tu reflanches? je saurais pas te dire. Mes potes pensent que oui. Parce que je suis quelqu'un de profondément gentil et open à la discussion, tu vois. Et donc ça veut dire qu'en mode, si j'aime bien comprendre l'autre, tu vois. Ouais, mais on se remet pas en couple ou on n'est pas en couple avec quelqu'un parce qu'on est gentil. Non. On est en couple avec quelqu'un parce qu'on l'aime. Mais c'est pas ça que je vais te dire. Normalement. C'est pas ça que je vais te dire. C'est pas pour ça que je te dis ça. C'est que je pense que je vais comprendre pourquoi elle a fait tout ça, tu vois. Si elle revient et qu'elle me... Ah, t'accepterais, tu pardonnerais. Voilà, c'est ça le terme. Et comme j'ai fait pour la première rupture où c'est elle qui m'a quitté, mais c'est elle qui est revenue, et bah je pense que j'ai accepté un peu trop facilement, tu vois. Est-ce que tu l'aimes encore? Je vais pas dire oui parce que j'essaie de passer à autre chose et donc je passe à autre chose, mais je pense que j'ai encore un peu de sentiments. Est-ce que tu l'aimes encore? Oui ou non? Mais c'est compliqué à dire ça parce que je Qu'est-ce pense que pas. tu ressens? Non, je pense pas. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens de l'amour? Sur certains de ces TikTok, je ressens de l'énervement. Donc est-ce que là, Je te parle pas de non, ces TikTok. non, mais quand je vois ces TikTok, quand je vois des trucs qu'elle fait, ça m'énerve. Donc je pense que moi, dans l'amour, il y a une part d'énervement. Pour moi, l'énervement, tu vois, je peux pas. Sinon, je serais indifférent. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu pleures encore pour Miel? Bah, t'as vu mes TikTok, donc oui, il y a eu des pleurs. Oui, Complètement. mais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était dans la semaine, donc pleurer, non, mais je pense à elle. Oui. Est-ce que le soir, t'es mal? Il y a des soirs où je suis mal, ouais.
Est-ce que tu ressens parfois un effet de ventre noué, de boule au ventre? Je dirais pas de ventre noué, mais je dirais un effet de vide, un peu. C'est pour ça que je me mets à fond dans le travail. C'est pour penser à rien d'autre. Tu compenses. Exactement. Et cette rupture, est-ce qu'elle a un impact aussi sur le business parce que vous travaillez ensemble? Alors, elle a un impact de ouf parce que comme s'est monté dans les tours, bah, on peut pas travailler quand on est énervé. Tu vois, enfin, quand il y a une embrouille, c'est pas possible de travailler ensemble. Et Miel, elle a fait des choses que moi je trouve, faut pas mélanger le business et le perso, tu vois. Et moi je trouve qu'elle a eu des réactions sur certains trucs où elle n'a pas voulu poster. Par exemple, on a des collaborations qui étaient signées qu'elle n'a pas voulu faire, ou on a des projets qui étaient en cours qu'elle n'a pas voulu faire, sous prétexte de cette rupture et des énervements qu'on avait, alors qu'il y a des accords qu'on travaille, tu vois, et ça c'est des choses que moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis au milieu de ça, je suis obligé de gérer et avec des marques qui te mettent des pressions, et avec elle qui ne veut pas me parler, donc je suis obligé de passer par des intermédiaires pour qu'elle leur réponde, passer par son père. Enfin, tu vois, c'était très dur. Et aujourd'hui, on a mis un terme, donc collabore. On n'est plus, businessment parlant, on n'est plus, enfin, on bosse plus ensemble. Mais c'est elle qui en a mis un terme. Alors toi, tu t'es montré sous toutes les coutures hein, sur les réseaux sociaux, en train de pleurer, en état de tristesse. On va regarder et je vais te demander ce que ça signifie. Pour toi, est-ce que ça signifiait de te poster, de te montrer comme ça? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Et alors les commentaires sont très durs. Ouais. Il n'y a quasiment aucun commentaire qui parle de cette peine, de ce mal-être, de cette douleur intense que tu devais certainement ressentir. A contrario, ce qu'on lit, c'est son jeu d'acteur me termine, il a envie d'éternuer ou il pleure, moi à 6 ans faisant semblant de pleurer pour que mon frère se fasse gronder, stoppez-le s'il vous plaît, je meurs de rire là, même les larmes ne veulent pas couler. Pourquoi, selon toi, ces images ont suscité ces commentaires-là? Parce que je pense qu'il y a une part de gens qui, en fait, quand on est un couple comme Miel et moi, on a créé des choses, tu vois, on a construit une histoire autour de nous. Et généralement, pour moi, il y a eu plein d'exemples dans le monde de l'influence, mais même les gens vont oublier le mec dans une relation quand la relation se sépare. Et donc pour eux, moi c'est bien fait pour moi pour eux c'est Miel la gentille, c'est Ethan le méchant, c'est bien fait pour qu'Ethan il soit triste, et tous ceux qui m'aiment pas, bah, c'est une bonne raison pour eux de encore plus le montrer, tu vois. Moi quand je fais ces TikTok là, bah, je suis vraiment pas bien. Ça veut dire que sur le premier TikTok que j'ai fait, et en plus je regardais même pas plus que ça les commentaires, même si des fois ça m'énervait, donc ça me faisait encore plus pleurer, être pas bien, et j'en faisais des vidéos. Mais en fait, moi, quand tu vois le monde de l'influence, et même avec ce qu'on a fait sur plein de vidéos, on parlait d'argent, etc., tout est beau, tout est rose. Sauf qu'en vrai, il y a des mal-être, tu vois. Et je le sais, j'ai vu, en plus je regarde tes stories, et même des fois tu fais des stories où t'es pas bien parce que tu montres l'envers du décor, et que des fois c'est une pression mentale, c'est un milieu où on se fait défoncer mentalement toute la journée, tu vois. Et ce soir-là, j'étais vraiment pas bien, et j'ai fait le truc que j'aurais jamais fait de base, parce que pour moi, de faire ça, c'est se griller des cartes sur plein de trucs, que ce soit pour les collabs, sur plein de trucs. Mais j'ai sauté le pas, et je me suis dit, je ne peux pas montrer que quand ça va bien, là ça va pas bien. Il faut que je suis obligé de poster le truc, parce que j'ai plein de brouillons de ça, j'en ai tu vois, des centaines, tu vois. Et donc j'ai posté cette vidéo. Il y a eu le retour qu'en vrai, je m'attendais pas à ce qu'on m'insulte autant, mais il y a eu ce retour-là. J'étais vraiment pas bien, j'en ai reposté d'autres, et après, bah, ça a tourné au harcèlement, parce que les gens se foutent de ma gueule, les gens conçoivent. Pour moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que, par exemple, Miel, tu vois, il y a fait tellement de vidéos où elle pleurait, elle est toujours soutenue, où il y a plein d'influenceuses qui sont tristes et sont toujours soutenues. Et j'ai l'impression que parce que je suis un homme qui plus est à 21 ans, je suis censé être un adulte responsable fort, et je suis censé pas m'afficher comme ça sur les réseaux, tu vois. Ce qui semble être remis en question, ce qui ressort. C'est ma crédibilité. Non, c'est le fait qu'il n'y ait pas de larmes. Après, est-ce qu'il faut avoir des larmes quand on pleure, théoriquement? Mais il y a des vidéos où je pleure, où j'ai des larmes. Il y en a où et c'est pas un critère de tristesse, tu vois. Mais c'est pour ça que j'étais en train de raisonner à haute voix, Ouais. tu vois, en me disant, voilà, est-ce que c'est un critère quelque part de tristesse d'avoir des larmes? Parfois, l'émotion, elle va pas jusqu'aux larmes. Ouais. Parfois, l'émotion, elle est contenue.
Parfois, surtout que l'émotion, elle reste dans le regard. à vrai dire, je suis hyper pudique, c'est hyper dur pour moi. Enfin, j'aime pas pleurer devant. Quand je pleure, c'est toujours solo, tu vois, de le côté, etc. Et même sur les réseaux, bah, quand je vais filmer une vidéo, il y en a, hein, où on me voit que je pleure un peu, mais je vais pas aller au moment où je suis en crise. Tu vois, C'est ton visage, en fait, qui est remis en question. C'est le fait, ils estiment que tu forces. Tu sais, quand tu es un peu comme ça. c'est ma façon d'être triste. Enfin, tu vois, je peux pas. Ok, je force comme ça, mais tu vois, enfin, je force pas même, tu vois. J'essaie de comprendre, hein, je raisonne Je à haute sais, voix. t'as raison, mais t'as raison. T'as raison, mais c'est ce qui est remis en question, c'est ce qui est dit dans les commentaires. Donc je comprends, mais enfin, je fais pas exprès en tout cas. Et ça, tu l'as mal vécu, le fait que ta tristesse, elle soit remise en question? Bah de ouf, parce que ça veut dire que moi je suis pas là à faire des jugements de morale sur la tristesse de plein de monde, tu vois. Enfin, et je vois pas pourquoi on ferait un jugement de morale sur ma tristesse. Ça veut dire que j'ai le droit, même si j'ai 21 ans, même si je suis un homme, même si j'étais en relation avec une personne plus jeune, etc. Et tout ce que vous voulez, j'ai le droit d'être triste. Voilà. Et je le montre bah, parce que justement, j'ai envie de montrer qu'on peut montrer qu'il n'y a pas que du bon côté dans ma vie et qu'il y a des moments aussi où je suis pas bien. Tu vois. C'est vrai que par la suite, tu as fait des TikTok avec des tierces jeunes femmes, Ouais. Non pas pour montrer que tu passais à autre chose, mais pour essayer d'interpeller Miel à distance, Exactement. pour provoquer peut-être un sentiment de jalousie, Complètement, ouais. une réaction. Ah, complètement. Mais ça, c'est une nature humaine débile et j'ai voulu faire ça, enfin, j'ai fait ça entre guillemets pour. Je m'en fous, tu sais, dans cette période-là, là, depuis septembre, en vrai, je m'en fous des réseaux. Genre, je suis pas en mode, je dois faire des stats, je dois faire, genre, vraiment, ça me passe au-dessus. Là, mon envie, c'était vraiment, dans ma tête, bah, il y avait Miel, tu vois, dans ce truc-là, et donc, je faisais ça, même des fois, c'est des meufs de potes à moi, tu vois, donc, pour te dire le truc, parce que je me suis dit, ça va susciter un truc chez elle, parce qu'elle me répond pas par message, il y a pas de dialogue, il y a rien, donc moi, j'ai envie d'avoir c'est mon seul point de connexion, tu vois. Tu penses qu'elle te stalk? Elle voit mes vidéos, je pense. Voilà. Je pense pas qu'elle me stalk, mais je pense qu'elle voit mes vidéos, c'est sûr. Ça allait bien plus loin que tout ça, parce que ton papa, et tu vas toi nous l'expliquer, alors j'étais littéralement choqué quand je suis tombé là-dessus, Moi aussi. s'est fait agresser, c'est ça. Il en a fait une vidéo, il a pris la parole, apparemment c'était une bande qui te recherchait toi, Ouais. qui ne t'a pas trouvé, Non. qui a trouvé ton papa à la place, et ils s'en sont pris donc à ton père, Ouais. parce qu'ils ne pouvaient pas s'en prendre à toi. On regarde. J'interdis à mon fils Ethan de continuer les réseaux. Ça fait une semaine que mon fils n'est pas bien, qu'il exprime son mal-être sur les réseaux après le harcèlement dû à sa rupture. Et vous savez tout ce qui se passe? Des commentaires d'harcèlement. Arrête de chouiner, t'es un acteur. Les larmes ne sortent même pas. Des vidéos d'harcèlement où des gens se foutent de sa gueule par milliers. Des amis qui retournent leur veste. Et maintenant quoi? Ça arrive dans la vraie vie. Des gens qui ont voulu l'agresser. Et l'ayant pas trouvé, ils se sont pris à moi. Ça va aller jusqu'où comme ça? Vous attendez quoi comme suite? L'harcèlement que vous faites, il est intolérable. En tout cas, merci à sa communauté qui le soutient. Pour l'instant, il va aller loin des réseaux. Critiquez-le encore. Dites des choses fausses sur lui tant que vous voulez. Mais sa santé mentale comme la mienne passe avant tout. Même ça a créé un mouvement nihiliste sur les réseaux sociaux. Je te vois assez encore choqué quand tu vois ça. De ouf. Voir mon père avec un œil au beurre noir. Bah, bien sûr. Et- Non, mais je te parlais de mouvement nihiliste parce que beaucoup nient même la véracité de l'agression de ton Mais des gens papa. disent Ils disent c'est du maquillage, c'est Moi, je leur faux. ramène devant eux s'ils pensent que c'est du maquillage. Les gens sont débiles, mais débiles. Débiles. Comment tu as pris connaissance de cette agression, de l'agression de ton père? Alors ça s'est passé vendredi, je crois, un truc comme, enfin vendredi ou samedi. Ah, c'est tout récent au moment où on tourne, hein. Ah bien sûr. Ah oui, c'est il y a pas longtemps. Et en gros, mon père, moi, il cache les choses. Ça veut dire qu'il quand il y a un truc, même que sur sa santé ou autre, je sais pas si tu vois, mais c'est le genre de père qui va pas forcément me dire, il veut pas me mettre en angoisse, tu vois. Donc il va faire les trucs de son côté pour se soigner, mais il va pas me le dire. Et moi, sauf que moi, ce soir-là, bah, je le voyais. Donc, enfin, je l'ai vu. Donc, je lui dis, papa, qu'est-ce que tu t'es fait? Au début, il a nié, il m'a dit, je suis tombé, etc. Enfin, tu vois, il voulait me rassurer. J'ai creusé le truc. Mon cousin m'a appelé parce que mon cousin était là pendant que ça s'est passé. Et en fait, apparemment, d'après ce qu'il a compris et ce qu'il m'a dit, donc des gens ont trouvé l'adresse de mes bureaux, parce qu'en vrai, c'est facile, enfin, je vais pas vous expliquer comment on fait, mais pour trouver l'adresse de mes bureaux, c'est On pas peut le compliqué. trouver facilement. On peut le trouver facilement. Mon père, qui gère beaucoup de l'administratif de mes bureaux et qui est aussi actionnaire dans ma boîte, bah, du coup, était à mes bureaux ce jour-là. Moi, j'y suis pas tout le temps, tu vois, je bosse de chez moi, je suis là, tu vois, je suis partout. Ils sont rentrés parce que moi, je l'apporte, parce qu'en fait, ce bureau-là, il fait aussi assurance, il fait plein de choses, ça n'a rien à voir. Mais du coup, il y avait mon cousin qui était à l'accueil, il a son bureau qui est à côté de l'accueil.
mon père qui était au fond. Les personnes sont rentrées. Mon père m'a dit qu'ils étaient 3, avec une cagoule, donc des gens où on ne peut pas les discerner, mais apparemment jeunes via leur timbre de voix. Et après, moi, Et en gros, ils sont rentrés. Il y avait mon cousin qui a avec des intentions, excuse-moi, avec des intentions énervées. Et donc mon cousin s'est interposé. Qu'est-ce que vous faites là? Apparemment une matraque, mais rien de pas vu. En tout cas, ils n'ont pas vu, tu vois. Mon cousin était là. Moi, j'y étais pas, donc je suis pas non plus. Mon cousin était là, il s'est interposé. Il leur a dit qu'est-ce que vous faites quoi? Ils ont dit qu'il me cherchait moi, qu'il arrête de pleurer dans son coin. On va vraiment le faire pleurer pour quelque chose. Ça, c'est les phrases qu'ils ont dit. Et mon père est arrivé parce qu'il voulait frapper mon cousin. Mon père s'est interposé, du coup. Il s'est levé direct. Mon père, c'est un peu, je vais pas dire un ouf, mais il aime pas les trucs comme ça, l'injustice, il déteste ça. Donc il s'est levé, il s'est interposé, il s'est pris un coup de poing et les 3 personnes sont parties en courant. Il est tombé, j'ai un petit, ça veut dire quand tu arrives sur le bureau, il y a un petit truc relevé en carrelage ou je sais pas, tu vois. Et il s'est pris la tête là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il m'a raconté. Après, moi, j'étais pas là, mais les personnes sont parties en courant. Vous avez déposé plainte? Ton père a déposé plainte? Mon père est le style de personne qui pense que ça ne servira à rien de déposer plainte. Donc il n'a pas déposé plainte. Et toi, tu l'encourages à déposer plainte? Moi, je le dis tous les jours. Il faut le faire. Je l'appelle 100 fois par jour. On était chez le médecin encore ce matin. Comment tu veux connaître l'identité de ces personnes si tu fais pas ce qu'il faut pour? Il pense que comme il n'y a pas de caméra dans le bureau, que les personnes étaient cagoulées, quoi, ce sera... Il y a des caméras dans la rue? Je sais, ouais, je sais. Et comme ils sont cagoulés, moi, c'est le discours de mon père. Et moi, je peux pas aller porter plainte pour lui, parce que je n'y étais pas. Je lui ai dit, moi, je vais aller porter plainte. Je suis même pété un câble. Le soir même, je suis allé, j'ai voulu aller au commissariat. Mon père, tant que je suis pas... Enfin, tant qu'il n'y a pas mon père, rien peut être fait, tu vois. Ok, et comment tu vas faire pour te protéger de ça, de ce type de situation très dangereuse? On a mis de la sécurité maintenant, déjà. Donc il y a de la sécu qui va être là, on a mis des caméras, on a mis plein de trucs. Et on va fermer la porte du bureau, tu vois, on va la fermer à clé. Parce qu'elle est ouverte, parce que quand on a... En gros, comme il y a en haut à l'étage, il y a les assurances, enfin ils bossent pour les assurances, c'est ouvert pour les clients qui doivent rentrer, tu vois. Elle t'a écrit, Miel? Non. Non. Silence radio là-dessus. T'aurais aimé qu'elle t'écrive? Un petit message de soutien quand même, tu vois, ça coûte pas de mal, tu vois. Surtout que je pense qu'ils sont restés en bons termes, eux, tu vois. Je sais que mon père, il parlait avec Miel, il parlait avec ses parents. Moi, je pense qu'un message de soutien, moi, en tout cas, je l'aurais fait. Après, chacun vit sa vie comme il le sent, tu vois. Mais en tout cas, moi, mon père, c'est toute ma vie. Et je trouve, moi, c'est des trucs qui me... Toucher à mon père, c'est toucher pire qu'à moi, tu vois. Ça va bien loin quand même hein, pour une histoire de rupture. Hein. Attention, hein, je sais... Je la minimise pas, cette rupture, ça fait toujours très mal quand on a aimé quelqu'un et quand on se sépare. Mais là, tout ce qu'il y a autour, ça va super loin, quoi. Ton père qui se fait agresser, c'est malsain. C'est malsain, c'est dur. T'as envie de quoi pour le futur proche? Comment tu vas appréhender les semaines à venir? J'essaye, d'ailleurs, lié à ça, j'ai eu un appel... je sais pas si je peux le dire, je m'en fous, mais du ministère de l'Éducation pour le harcèlement, qui m'ont appelé et qui m'ont envoyé du soutien. Donc j'ai trouvé ça très cool de leur part parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. En fait, j'ai 2 optiques. J'ai l'optique de mon père veut pour l'instant que je me protège, je me préserve des réseaux, et même pas pour lui, hein, c'est pour moi qui me dit ça parce qu'il n'a pas envie qu'il m'arrive quelque chose. Et moi, je suis dans l'optique de me dire que si j'arrête, je donne raison. Tu vois? Et j'ai pas envie de donner raison et de... Aujourd'hui, je suis parti de 0, j'ai réussi à construire quelque chose de fou et j'ai pas envie que tout s'arrête du jour au lendemain sous prétexte qu'il y ait des connards, parce que j'ai quand même eu, là depuis une semaine, j'ai quand même 500 à 1000 messages de soutien par jour. Dans la rue, même en boîte de nuit, il y a des personnes qui sont venues me faire un câlin, tu vois. Donc il y a quand même des gens qui sont là et qui soutiennent. Donc j'ai pas envie de donner raison à ça, j'ai envie en même temps de protéger. Pour moi, c'est pas parce que je m'affiche sur les réseaux, je pleure sur les réseaux ou autre que ce genre de situation doit arriver. C'est les gens qui causent ces situations qui doivent être punis. Tu vois. C'est pas à moi d'arrêter pour préserver, parce que sinon ça revient au même débat que la jupe, ça autorise le viol. Tu vois. Et moi je trouve ça dramatique d'en arriver à ces débats-là. Tu vois. Donc pour l'instant je suis flou, je t'avoue c'est flou. J'ai pas de... Mon père veut pas que je reprenne les réseaux pour l'instant. Pour l'instant j'ai pas posté de vidéo, c'est pas le moment imminent et c'est la santé d'abord de mon père. J'ai fait des trucs, on allait voir le médecin pour les commotions cérébrales, on sait pas, tu vois, d'aller faire des tests sur tout pour tout savoir et donc pour l'instant je sais pas.
je pense que je vais continuer parce que je suis pas quelqu'un qui abandonne. Je suis quelqu'un qui va au bout des choses que je fais. Et je pense être que au début de ce que je suis en train de construire. Donc, je pense que je vais continuer, mais ça va impliquer pas mal de changements. Tu vois. Merci Ethan Berebi. Merci à toi. J'allais dire on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, mais on t'y retrouvera quand tu auras envie d'y retourner. Et merci pour ton témoignage. Ton compte Instagram et ton compte TikTok, c'est Ethan-Berebi. Merci beaucoup. Merci à toi. pour ce témoignage. Merci à vous pour votre bienveillance dans les commentaires. C'est super important. Et on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. Et toujours, j'espère, des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous.